Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans laquelle nous allons découvrir 6 signes que vous êtes une personne spirituellement très puissante. Quel que soit le courant de pensée auquel elles appartiennent, les personnes éveillées sur le plan spirituel suscitent toujours l'admiration. Grâce à leur éveil, elles perçoivent la vie autrement. Certaines de leurs actions peuvent sembler étranges, pourtant, elles ont un sens profond. Pour mieux les comprendre et savoir si vous en faites partie, découvrez ces 6 signes que les personnes hautement spirituelles ont en commun. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour attirer l'argent, l'amour et la prospérité dans votre vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Qu'est-ce qu'une personne hautement spirituelle ? Avant de passer en revue les habitudes des personnes éveillées, il faut d'abord se demander ce qu'est une personne hautement spirituelle. On pense souvent qu'il s'agit d'une personne très croyante, quelqu'un qui suit à la lettre les principes d'une religion, qui va à l'église, au temple, à la synagogue ou à la mosquée régulièrement. Un croyant qui revendique sa foi devant les autres. En réalité, on peut être croyant sans être pour autant très spirituel et éveillé sans se réclamer d'une religion établie. Religion et spiritualité peuvent être liées, mais ne le sont pas obligatoirement. Quelqu'un qui a été élevé dans cette tradition précise et se contente d'appliquer les croyances qui lui ont été enseignées sans jamais se poser de questions n'a pas vraiment un esprit très éveillé. Il agit davantage par habitude ou par peur. Une personne spirituellement puissante a commencé par se poser des questions sur l'univers et le monde qui l'entoure. Elle a pris le temps d'apprendre à se connaître, à comprendre ses propres pensées, ses émotions, ses réactions. Elle a conscience d'être une infime partie d'un grand tout qui relie chaque créature vivant en ce monde. Chaque jour, elle travaille à devenir une meilleure personne, quelqu'un d'encore plus éveillé et de pleinement conscient. Les religions peuvent aider à atteindre cet état, mais ce n'est pas systématiquement le cas. 1. Prendre le temps de s'émerveiller des choses simples. L'une des premières choses que les personnes hautement spirituelles font chaque jour, c'est prendre le temps de s'émerveiller des choses simples. Dans un monde où la consommation de masse, la réussite sociale et l'argent sont érigés en valeurs cardinales, il est facile de perdre le goût des choses simples. Le désir d'avoir toujours plus de choses matérielles rend blasé de tout le reste. Pourtant, la vraie beauté du monde ne se trouve ni dans les chiffres d'un compte en banque, ni dans les gadgets hors de prix. Elle est partout autour de nous, dans un coucher de soleil, dans la sensation rafraîchissante du vent sur le visage, à la vue d'une fleur à l'aspect particulier, ou dans un moment partagé avec ses proches. Les personnes spirituellement puissantes connaissent la valeur inestimable de toutes ces choses que l'argent ne peut acheter. Chaque jour, elles s'émerveillent des prouesses de la nature et de tout ce qui les entoure. Elles ont conscience de la chance qui nous est donnée à tous d'être entourés du magnifique spectacle de la vie. Les gens émerveillés spirituellement ne sont jamais blasés de rien, bien au contraire. Plus ils redécouvrent le monde qui les entoure, plus ils s'émerveillent des petits détails qui les avaient échappé la veille. Ils ont gardé cette capacité qu'ont naturellement les enfants et qui permet de voir la part de magie qui réside en chaque chose. 2. Faire preuve de gratitude pour ce qu'elles ont. Une autre habitude des personnes hautement spirituelles, c'est de faire preuve de gratitude chaque jour. Nous passons bien trop de temps à nous plaindre, nous donnant de l'importance à des détails que notre mental transforme en problèmes insurmontables. Lorsqu'un aspect de notre vie n'est pas comme nous le voudrions, nous nous lamentons. La moindre contrariété est prétexte à accuser le sort, le destin ou une divinité quelconque de nous en vouloir. Pourtant, objectivement, de nombreuses choses continuent d'aller bien pour nous. Prenons un exemple concret. Au moment où vous regardez cette vidéo, on vous a peut-être refusé une promotion. Vous avez l'impression que votre carrière est fichue et que votre vie s'écroule. Pourtant, si vous pouvez regarder cette vidéo, c'est que vos yeux fonctionnent. Vous avez aussi accès à Internet, donc probablement une maison, un ordinateur ou un smartphone. Autant de choses que de très nombreuses personnes n'ont pas. Remercier pour ce que la vie leur donne est une chose que les personnes hautement spirituelles font naturellement, car elles ont pleinement conscience de ce qui est vraiment important. Elles voient le positif dans tout ce qu'elles vivent et prennent le temps de remercier l'univers pour cela. 3. Méditer pour se recentrer. Une spiritualité épanouie demande de pouvoir canaliser le flot de pensées généré par le mental. Cette partie de notre esprit agit comme un cheval déchaîné qui part au galop où bon lui semble. De même, nos pensées défilent sans cesse au cours d'une journée et il est bien difficile de faire silence en soi, ne serait-ce que quelques minutes. Ce brouhaha intérieur permanent nous pousse à nous focaliser sur des futilités. Nous ressassons nos émotions négatives, nos regrets, nos peurs, ou bien nous nous inquiétons pour le futur.
Ces activités chronophages et mentalement épuisantes laissent peu de place au développement d'une vraie recherche spirituelle. C'est pour cela que la médiation est l'une des choses que les personnes hautement spirituelles font chaque jour. Cet exercice leur permet de se recentrer, de calmer leur flux de pensée et de canaliser leurs émotions. Méditer permet de se reconnecter à son corps et de vivre pleinement le moment présent. La médiation en pleine conscience est une technique très prisée de ceux qui travaillent leur spiritualité, car elle est simple à apprendre et à mettre en œuvre. Chaque fois qu'elles le peuvent, elles vont méditer dans la nature pour se connecter à son énergie, une occasion de recharger leur batterie et d'entrer en communion avec le reste du vivant. 4. Partager des pensées positives avec les autres. Nos pensées influencent notre réalité. Les personnes hautement spirituelles le savent parfaitement. Plus nous ressassons de pensées négatives, plus nous ressentons d'émotions limitantes telles que la peur, la colère ou le regret. Notre cerveau est alors soumis à un stress qui influe sur nos actions. Si nous nous persuadons que nous ne pouvons pas réussir un examen d'entrée, notre cerveau va ressasser cette peur de l'échec. Le jour de l'épreuve, la crainte de faire une erreur va nous paralyser au point que l'épreuve va effectivement mal se passer. C'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. Un véritable cercle vicieux va alors se mettre en place. Les personnes éveillées spirituellement savent que l'échec n'existe pas et que l'univers est plein d'abondance pour ceux qui ont confiance. Elles ouvrent leur cœur et leur esprit. Les gens spirituels cultivent la pensée positive en permanence. Ils voient le verre à moitié plein en toutes circonstances. Ils refusent de donner de l'importance à des détails insignifiants. C'est l'une des raisons pour lesquelles être éveillé rend aussi heureux. Ils ne se contentent pas de s'appliquer ce mode de vie, ils partagent aussi cette lumière intérieure avec les autres. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils partagent des pensées positives. Cela peut être sous la forme de compliments, en disant à un proche combien il compte pour eux, ou encore en attirant l'attention des autres sur la beauté du monde. En guidant les autres vers une manière différente de voir la vie, ils se sentent utiles et pleinement en accord avec eux-mêmes. 5. Faire confiance à leur intuition. L'intuition est une chose trop souvent tournée en dérision dans une société cartésienne comme la nôtre. Pourtant, elle n'a rien à voir avec de la magie ou une croyance farfelue du même type. Des études scientifiques très sérieuses attestent d'ailleurs de son existence, même si elles sont très récentes. L'intuition n'est rien de plus qu'un sens humain, comme le sont la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. La seule différence, c'est que notre éducation ne nous a pas appris à prêter attention aux signaux qu'elle nous envoie. Il s'agit de messages en provenance de notre subconscient. Cette partie immergée de l'esprit traite les informations bien plus rapidement que la conscience, ce qui lui permet de savoir un certain nombre de choses avec un temps d'avance. S'il y a bien une chose que les personnes hautement spirituelles font chaque jour, c'est d'écouter leur intuition. Elles savent qu'elles sont les mieux placées pour savoir ce qui est vraiment bon pour elles. Le réveil leur permet de dépasser le jugement des autres et le conditionnement de leur éducation. Elles s'ouvrent au message de leur esprit et utilisent l'intuition pour prendre leurs décisions. La médiation, dont nous parlions plus haut, permet de se connecter à son intuition et d'apprendre à être encore plus attentif aux messages du subconscient. Les personnes spirituelles savent aussi décoder les messages cachés dans les synchronicités. Il s'agit de détails qui peuvent ressembler à des coïncidences, mais qui sont en réalité des messages qui nous sont adressés. Par exemple, vous vous demandez si vous devez accepter ce nouveau travail qu'on vous propose, et en sortant de chez vous, vos yeux tombent sur l'affiche publicitaire d'une marque dont le slogan est « Just do it », faites-le. 6. Donner sans attendre de retour. Les gens qui ne sont pas portés sur la spiritualité voient le don comme un investissement. Quand elles acceptent de prodiguer un peu de ce qu'elles ont, c'est parce qu'elles espèrent obtenir davantage en retour. Elles rendent service pour pouvoir demander quelque chose ensuite. Elles prêtent de l'argent pour recevoir des intérêts. Elles donnent du temps pour se créer un réseau ou saisir une opportunité. Il est vrai que l'énergie est un flux et que pour recevoir, il faut commencer par donner. Mais le retour ne vient pas toujours de la façon dont on l'attend. C'est ce qui fait que les personnes intéressées sont souvent déçues. Lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles espéraient, elles finissent par se dire qu'être généreuses ne sert à rien. Les personnes hautement spirituelles donnent sans rien attendre en retour. Elles ont compris que le plaisir du partage désintéressé est une gratification bien plus haute que ce que l'univers leur renverra. Elles sont simplement heureuses d'avoir pu apporter quelque chose à leurs semblables. Qu'il s'agisse de dons matériels ou de temps, elles trouvent leur plaisir dans l'énergie du partage. Comme elles ne sont pas attachées aux possessions matérielles, elles n'ont pas peur de s'en séparer. Si elles possèdent une chose qui peut être utile à quelqu'un, elles en font profiter cette personne très volontiers. Paradoxalement, c'est ce détachement qui fait qu'elles ne manquent jamais de rien.
La vie est une boucle dans laquelle l'énergie circule. En faisant circuler le dent, elles ont la certitude de recevoir à leur tour le moment venu, même si leur démarche est totalement désintéressée. Vous connaissez maintenant les choses que les personnes hautement spirituelles font chaque jour et pourquoi elles le font. Étudiez la vie de tous les maîtres de spiritualité connus et vous vous rendrez compte qu'ils adoptent tous ces habitudes de vie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, félicitations, vous avez atteint un haut niveau d'éveil. Si vous voulez développer votre spiritualité, vous savez à présent quelle piste exploiter. L'essentiel est de travailler chaque jour à devenir la meilleure version de vous-même et de trouver l'équilibre qui vous permettra d'accéder au vrai bonheur. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour attirer rapidement tout ce que vous voulez de la vie grâce à certaines forces secrètes de l'univers. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir.